Bienvenue dans l'Entre-Nervionin. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Trom Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, nous allons encore parler du groupe Alfheim. Alfheim, c'est ce jeune groupe de death metal mélodique français qui essaye de percer. J'avais déjà introduit ce groupe lorsque j'avais présenté leur chanson Viking Soul et leur clip de qualité. Je vous mets le lien vers la réaction à chaud. Soyez indulgents, c'était la première. Il y a 3 semaines, le groupe a sorti sa deuxième vidéo, qui a été financée par une campagne de financement participatif. Et je ne peux pas vous cacher qu'il y a un petit peu d'ornin dans ce clip. Bon, revenons à nos marteaux. La chanson du clip est la chanson Release, qui est la dernière de l'album Viking Soul. La chanson est aussi la plus longue de l'album Viking Soul, avec près de 7 minutes 30 de bonheur. Enfin, de bonheur musical, parce que la chanson n'est pas franchement drôle. Et elle a plusieurs niveaux de lecture que je vais vous détailler. On y va de suite, et après je vous reprends pour un long débriefing. Feel the frost take over me. Break a thing to my veins. Midst of this dreadful day, and like a ghost, I wander about back to this despised place. My hands are shivering, I hear the gates slamming. Monstrous shadows appear, a voice echoes inside. At the crack of dawn, I became looking for those that are dead. That body was that I before darkness falls. This left me for that. Not like I died, but falling. At the crack of dawn, I became looking for those that are dead. That body was that I before darkness falls. This left me for that. Not like I died, but stolen. Of hell I must say me, and I watch on this fire there, the woman weeping in silence. I can feel on my skin his thirst and not satisfied, suffering that will never end. Anxiety is crushing
my bones, I am short of breath. When I recall my thought, the day taught my At the crack of dawn, I became a broken bone, moving on sheets. My body was through before darkness falls. The mist left me falling. Doors were concise, but stolen. Got alive at the crack of dawn. I became a broken bone, moving on sheets. My body was dying before darkness falls. The mist left me falling. Doors were concise, but stolen. Down the words of the hellhounds, brought me in your cage, profane the inner sanctum. I became a mother of emptiness. Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. Le clip nous met tout de suite dans l'ambiance, avec sa photographie noir et blanc, cette terre gorgée d'eau qui nous fait rappeler les marais, cette forêt sans feuilles et cette femme tout de noir vêtue qui avance au ralenti. L'intro de Release est à cette image, lente, lourde et oppressante. Le groupe se met en place, toujours avec ce ralenti. Tous sont habillés de noir, et l'on voit un peu de technique à la guitare. Ah, ces guitaristes, toujours à se la péter. Le premier couplet continue l'ambiance de malaise, couplé à cette masure et ce corps de ferme en ruine. On voit des bras habillés de blanc qui dépassent d'une fenêtre cassée. Le premier refrain, chanté avec la voix gutturale,
montre la fuite en avant de la femme habillée de blanc dans une forêt sans feuilles, comme si elle fuyait quelque chose d'horrible. Au second couplet, la femme en blanc rentre dans le corps de ferme en ruine. La femme en noir suit celle-ci dans cette maison en ruine. On ne sait pas qui est cette femme qui fuit celle en noir. Tout dans cette maison rappelle la décrépitude. L'eau qui goutte, le miroir brisé, les fenêtres avec des trous, les portes écaillées, la chambre abandonnée. Au travers de la fenêtre, la femme en noir aperçoit enfin la femme en blanc. Et là, on découvre que c'est la même personne. Le refrain répété 2 fois commence sur cette révélation. Et durant tout celui-ci, le corps de ferme s'écroule. Pourtant, la femme en noir n'est pas gênée par cela, ce qui n'est pas le cas de l'autre personne. Durant l'interlude, on voit que celle-ci a été ensevelie par les gravats. Et la femme en noir vient la déterrer. La réunion des 2 femmes est conclue par l'appellation Mother of the Emptiness, qui est l'appellation de Elle de la mythologie viking, et dont je vais vous parler ensuite. La musique part alors en solo de guitare, très puissante et magnifiquement technique. Le symbole de l'eau purifiant l'ensemble noie les femmes, mais aussi le groupe Alfheim qui joue sous une douche froide. Les paroles reprennent en fond, tandis que le solo se poursuit. Et puis le refrain recommence pour nous amener jusqu'à la fin. Cependant, les femmes ne se sépareront plus et resteront enlacées jusqu'à la fin. Waouh, c'est émotionnel. Dans cette chanson, il y a 2 niveaux de lecture, qui ne s'opposent pas entre elles, mais sont bien distinctes. Le premier, c'est l'histoire viking de la déesse Elle, qui est la fille de Loki et de la géante Angbodda. Elle règne sur le Niflheim, le pays des morts dit de paille, c'est-à-dire tous ceux qui ne peuvent aller ni au Valhalla, ni dans un des autres paradis nordiques. Elle est représentée comme une femme ayant 2 côtés. L'un est une femme très belle et en bonne santé, l'autre est une femme horrible avec la peau pourrie. La femme du clip, habillée d'un côté de noir et de l'autre de blanc, représente Elle avec ses 2 côtés distincts. Pourtant, une seule et même personne. C'est la réunion de ces 2 côtés qui fait que Elle est complète. On suppose que les 2 femmes représentent Elle, car lorsque les 2 femmes se réunissent, c'est le titre de Elle qui est déclamé. The Mother of the Emptiness, la mère du vide. Le second niveau de lecture est beaucoup plus dramatique, car il laisse supposer un trauma qui déchire une victime en 2, avec son bourreau omniprésent qui plane autour comme une menace permanente. Au vu du texte, on imagine que le trauma a eu lieu durant la nuit d'Ilyr. Le refrain est tranchant, dénonçant la bête faisant son forfait sur une personne sans défense, sans laisser de traces, mais laissant une victime déchirée à la fin. Le second couplet montre que la période de l'année rappelle le moment où la victime est entrée en enfer. Cela démontre que l'acte est toujours un traumatisme, même s'il est déjà passé, car il indique le jour où elle est morte à l'intérieur. La femme pleure en silence, car elle n'a pas pu dénoncer ses faits. Et le refrain revient 2 fois pour rappeler l'acte encore et encore. Le style de la voix gutturale est en concordance avec le traumatisme. L'interlude s'ouvre alors sur Garm le hurleur, l'un des chiens des enfers de Elle. Et à cause du traumatisme, la victime est enfermée aux enfers avec lui, comme Elle, la mère du vide, the mother of the emptiness. La musique qui accompagne ce texte est triste. Et on finit par le refrain qui encore une fois nous déchire par sa violence. Alors oui, c'est 2 niveaux de lecture complètement différents. Et c'est souvent le cas des excellentes chansons. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du clip et de la chanson. Ah oui, une dernière chose. Je sais de source sûre que le groupe Alfheim fera son premier concert le 29 octobre 2022 à l'International de Paris. Et vous pourrez m'y rencontrer. J'y serai, foi de nain. Au revoir, Dalgoth.